Je suis là. On va essayer de trouver Marilyn avec sa voiture parmi les italiennes. Voilà, on la voit, elle est ici. Bonjour Marilyn. Bonjour. Alors, tu vas nous expliquer un petit peu, tu vas nous parler de ton amie, ta copine. Ah, ma À qui quatrième enfant, oui. à qui t'as donné un surnom, je crois, c'est ça? La Chicha. La Chicha. Alors, c'est quoi la Chicha? Une Auto Bianchi Auto Bianchi A112. Ouais. que tu as depuis combien d'années? Bah, ça fait bientôt 5 ans. J'ai l'impression que D'accord. c'était hier, j'ai l'impression qu'elle a toujours fait partie de ma vie. Et qu'est-ce qui t'a fait craquer sur cette voiture? Alors j'ai cherché depuis très longtemps une voiture, une vieille voiture pour la vie de tous les jours. Parce que je comptais, je veux et je fais maintenant tous les jours mon quotidien, mon travail avec ma voiture. Et je ne savais pas trop quoi prendre. Et au fil de l'eau, à force d'essayer, je voulais une voiture un peu plus ancienne. Et je me suis rendu compte que non, c'était pas l'idéal. Et quand je suis tombée sur celle-ci et que je l'ai essayée, je pense que j'ai eu un petit coup de foudre. Donc c'était en 2019. Qu'est-ce qui t'a fait craquer? C'est la bouille, l'avant, l'arrière, la couleur Tout, ça correspondait à tout. C'est-à-dire que ça faisait femme sans être trop femme, ça fait carte sans être trop carte, ça fait petit parce que je vais en ville, c'est dynamique, c'est vraiment très élégant. Enfin, en plus, c'est son nom, hein, c'est la série élégante. Ouais, elle alliait tout, quoi. Vraiment l'ensemble de ce que je recherchais. Le biton, le côté biton avec le toit blanc, c'est vrai que ça revient, on le Ben, voit sur des voitures plus récentes finalement. Ben, c'était très à la mode dans ces années-là. Donc elle est sortie en 73, il y avait 4 couleurs. Tout était bicolore, blanche, enfin crème, marine ou moutarde, olive et bordeaux, et c'est tout. Et en fait maintenant on en voit des modèles récents où les voitures sont bicolores, ouais, effectivement, avec le toit plus clair. Et tu cherchais ce modèle-là en particulier ou Pas spécialement pas au début. spécialement. Non, pas spécialement. Mais je suis bien contente d'avoir trouvé ce modèle-là. D'accord. Parce qu'elle est populaire, parce qu'elle parle à beaucoup de gens qui l'ont eu dans ces années-là où ils ont fait leur premier kilomètre avec. Donc c'est très souvent que les gens disent « Ah, j'en avais une quand j'avais 20 ans ». Donc elle n'est pas à vendre? Ah bah non. Ah bah non. Bah non. Ah non. Je l'ai, je la garde. Exactement, ouais, ouais. Okay. Non, non, la Chicha, elle reste dans la famille. Tu roules tous les jours avec? Bah ouais, à peu près tous les jours, ouais. Au niveau suivi, entretien, alors comment ça se passe pour ce genre de voiture? Eh bien, au tout début, je pensais que j'allais pouvoir mettre moi les mains dedans, mais vivant dans le centre historique de La Rochelle, c'est carrément impossible. Donc j'ai rencontré un monsieur passionné qui s'occupe de vieilles voitures qui m'a accompagnée sur les 2-3 premières années. En plus, mon compagnon aime bien ça, donc on se documente quand même pas mal, on cherche des pièces et tout. Et puis depuis une année, on a trouvé un garagiste qui n'est pas tout à fait sur La Rochelle, mais pas très loin, qui a complètement craqué sur la voiture et qui l'a repris en main avec nous. Et on a, voilà. Qui n'est pas du tout un spécialiste de la marque en fait. Alors pas de la marque. Prioritairement un passionné, c'est ça? C'est un passionné des véhicules anciens et du coup on va chercher vraiment dans les choses. Par exemple, petite anecdote, quand j'ai récupéré la voiture, le volant était monté à l'envers et on s'en est rendu compte qu'il n'y a que 6 mois. Et quand je tournais à droite, en fait, je sentais que j'étais bloquée alors que le volant voulait tourner. Et c'est un monsieur là-bas, chez lui, qui a dit « Mais c'est bizarre, il n'est pas monté à l'envers le volant ». Voilà, et depuis ça va vachement mieux, je tourne mieux. Ouais, ouais. Bon, ça t'a pas vraiment gêné finalement? Ben, je me disais que c'était un problème de ce modèle, mais en fait pas du tout. C'est qu'il y a eu à un moment donné quelqu'un qui l'a remonté à l'envers, quoi. Ok, alors on ne sait pas si c'est toi qui t'es adapté à la voiture ou la voiture qui s'est adaptée à toi. On est en symbiose toutes les deux. C'est ça, ouais, on avait bien compris. On va faire un petit tour, on va jeter un œil à l'intérieur si tu veux bien. Ouais, bien sûr. Donc elle a été reprise par un club dans les 2017-2018, parce qu'avant elle appartenait à une seule femme toute sa vie. Et donc à ce moment-là, ils ont refait la sellerie. Sinon, tous les éléments qui sont à l'intérieur sont d'origine. Les structures des fauteuils également sont d'origine de la voiture. Oui, on voit qu'elle est dans un état impeccable. Impeccable. Ouais. Pour se garer, c'est pratique ça, au niveau de la longueur. Alors tu peux te garer également perpendiculairement au trottoir des fois, si tu veux. Ah, ça passe. Ouais, enfin, faut. Ouais, ça dépend. Ça dépend. Allez, on visite le. On visite le coffre. On visite la partie cachée. Eh ben non.
Alors, c'est les aléas des vieilles voitures. Des fois, ça ne marche pas. Alors on tourne à vif, hein, au chaud. Hein. Bah non, ça ne marche surprise, voilà. Bon, Marilyn a certainement quelque chose de planqué dans le coffre qu'elle ne veut pas nous montrer. Non, c'est pas ça. D'accord. Voilà, donc un petit coffre. Alors, ce qu'il y a de bien dans ce véhicule-là, c'est qu'on peut rabattre complètement la banquette. Et du coup, tu as une voiture break avec le coffre tout à fait plat. Et camping-car pour le week-end si besoin. Ouais. Avec un matelas. Petit par contre. Hein. Ouais. Voilà. Le moteur? Ok, super. Allez, on va voir le moteur. Bon. Ah, même problème que pour le coffre. Même pour le moteur. Oui, c'est bon. Hop. Alors, la bête. Si je te pose des questions techniques sur le moteur, la cylindrée, le nombre de chevaux, on est... Je vais être un petit peu à côté de la plaque. Hein. D'accord. Ouais. Je fais complètement confiance. Le problème, c'est que j'arrive pas à retenir. Ça fait beaucoup d'informations. On va se renseigner de notre côté et puis on mettra un petit encart sur la vidéo. Ok. Donc oui, c'est une voiture qui est très propre, entretenue. On voit que ça paraît à la fois accessible et simple au niveau de l'entretien. Alors d'après ce que le monsieur dit, celui qui l'entretient, il dit qu'effectivement c'est très agréable de mettre ses mains dedans. Ouais. Parce qu'au niveau moteur, il arrive à retrouver toutes les pièces nécessaires puisque en relation avec Fiat. Voilà, c'est plutôt la carrosserie qui est plus compliquée à trouver. Et que c'est facile d'accès et plutôt easy d'améliorer chaque petite chose. Tu disais que tout à l'heure tu étais prête toi à mettre les mains dedans. J'adorerais. Ouais. Le seul problème c'est qu'à chaque fois que je vais voir mon mécano, il me dit « Oh, tu me prends trop de temps, je peux pas t'expliquer ». Donc du coup, et je le comprends. Si on veut faire les choses, il faut faire les choses bien et voilà, c'est ça. C'est vrai que c'est un peu J'aimerais vraiment faire partie d'un garage participatif ou quelque chose du genre, oui, facile d'accès et facile d'organisation avec des anciens qui transmettent leur savoir. Après, ou auprès de référents, auprès d'un club Autobianchi, des choses comme ça. Donc alors le club Autobianchi est fermé en France. D'accord. Ouais. Quel dommage. Peut-être un club multimarque, ça serait plus intéressant, je pense. Même si effectivement tu peux avoir des équipes au sein du club qui vont avoir des modèles bien spécifiques. Parce que quand tu connais, alors quand j'ai cherché, par exemple, j'ai eu un problème avec les bagues de tringlerie au niveau de la boîte de vitesse. J'ai mis 1 an à savoir le problème, d'où venait le problème de ma boîte de vitesse. Et bien en fait, c'est à force de coups de fil, de passer à des gens soit dans des garages spécialisés, dans de vieilles pièces qui m'envoyaient vers des gens, des passionnés, où j'ai donc échangé avec des gens qui, au bout d'un moment, m'ont dit « mais je pense que votre problème, c'est les bagues de machin ». Et pour le coup, il m'a donné carrément la référence, a commandé sur Internet, ce monsieur-là, et j'ai gardé son contact. Et c'était un monsieur qui faisait partie du club d'Autobianchi, mais d'antan. Voilà, et pas du tout de la région. Mais en fait, c'est ça, le plus difficile, c'est de trouver... la petite astuce d'expérience que les autres ont. Les détails. Tu participes de temps en temps, il y a des rassemblements d'Autobianchi de temps en temps en France ou Non, d'Autobianchi, non, je crois pas. Quand il y avait le club en place, paraît-il, il y en avait. Maintenant, j'en entends pas parler parce que je me suis inscrite sur des blogs, des échanges sur les réseaux. Ouais. Non, il n'y a pas de rassemblement. Par contre, par exemple, l'année dernière, la traversée de Paris, il y avait quelqu'un qui savait que moi j'en avais une qui m'a appelé en me disant ça serait bien, on est à une dizaine d'Autobianchi à partir, est-ce que vous voulez vous joindre à nous? Oui, il y a peut-être un fichier officieux quelque part. Sûrement, mais c'est vrai qu'on n'en voit plus énormément sur les routes et ça commence à être une voiture de collection intéressante. Sur La Rochelle, j'aimerais bien pas en voir d'autres, j'aimerais bien être la seule. Donc non, ça me va bien. Bah, en tout cas aujourd'hui, on n'en a pas vu d'autres. Non, pas aujourd'hui, c'est vrai. Non, c'est super sympa. Et utilisation, donc non, pas pour le week-end, c'est principalement utilisation au quotidien, enfin quand tu peux quoi. Quand j'en ai besoin. C'est pas une voiture que tu sors comme certains, uniquement quand il fait beau, le week-end, etc. Ça roule à l'envie. Non, je l'utilise vraiment quand j'en ai besoin. Donc pour emmener mon fils au sport, pour aller visiter mes clients. Voilà, ce genre de sortie. Et puis aussi pour aller la montrer comme aujourd'hui ou pour des rassemblements avec l'Arva. Ouais. Voilà, c'est l'occasion. Ouais, c'est l'occasion. Non, c'est ma voiture. C'est ma partenaire de transport. La voiture te va très bien. Merci beaucoup. Ça fait vraiment un beau couple. Merci beaucoup. Merci Marilyn. Bonne journée. À bientôt. Au revoir.